Très belle fête de fin d'année les amis, une petite vidéo rapide. Je sais que c'est un moment en famille que l'on passe en ce moment, de retrouvailles. Je sais aussi que la plupart d'entre vous, vous me posez souvent cette question: de quelle façon est-ce qu'on peut passer de meilleures fêtes de fin d'année? Je reçois chaque année, et les premières années où j'ai fait ce métier de coach, il y a 20 ans, j'étais très étonné de recevoir ce type de message à Noël. Et en fait, c'est une situation que l'on retrouve souvent, c'est-à-dire que j'entends souvent et je lis souvent: Franck, de quelle façon est-ce que je peux éviter d'angoisser lorsqu'il s'agit de retrouver ma famille durant les fêtes de fin d'année? Et en fait, vous êtes nombreux et nombreuses à avoir parfois des situations un peu compliquées sur le plan relationnel avec vos parents, votre famille proche, frères, sœurs, oncles, etc. Et voilà pourquoi le message que j'aimerais vous faire passer en cette période de fête de fin d'année où on retrouve notre famille, les gens que l'on aime, nos proches en tout cas, ou filiation directe. Pensez à agir en leader en famille. La situation familiale est souvent la plus compliquée à gérer parce qu'elle nous touche de près, elle remonte à longtemps, l'enfance souvent. Donc quelques conseils rapides pour réussir vos fêtes de fin d'année. La première des choses, arrivez plein d'énergie. Beaucoup de gens, ça c'est assez étonnant comme conseil, mais la plupart d'entre vous, vous arrivez, vous devez le savoir, au repas de Noël, le 24 le soir, le lendemain le 25, ou le 26, le 27, le 31, fête de fin d'année en tout cas, entre guillemets en famille, vous arrivez fatigué. C'est-à-dire qu'on est au cœur de l'hiver et vous devez prendre conscience que votre énergie est basse. L'énergie chute. Plus de sécrétion naturelle de vitamine D, avec de la supplémentation évidemment, mais pas grâce au soleil. Donc si vous habitez chez moi au Canada, en Amérique du Nord notamment, ou si vous êtes en Europe, vous devez savoir que c'est une période de l'année où notre corps a très peu d'énergie. Vous devez prendre conscience de cela. Pourquoi? Parce que toutes les fois où vous vous êtes dévalorisé vous-même, toutes les fois où vous vous êtes dit « je ne crois pas en moi », c'était rarement en début de journée, après une bonne nuit, après une séance de sport. C'était surtout dans des périodes, des situations où vous étiez fatigué. Eh bien, vous allez renouveler la même chose avec qui? Avec vos proches. Donc, numéro 1, arrivez avec un maximum d'énergie. Pourquoi? Eh bien, parce que lorsqu'on a plus d'énergie, on a cette propension des fois à être un peu moins susceptible avec nous-mêmes, avec les autres. Voilà, un conseil numéro 1, arrivez plein d'énergie. Je rencontre très peu de gens à Noël qui arrivent « Yes, baby !» Ils sont crevés, sont brûlés. Pensez à cela, c'est un conseil très basique chez les leaders et les entrepreneurs de Globe que nous formons depuis des années. C'est un conseil que je donne qui est loin d'être simpliste d'ailleurs, qui est simple à comprendre, mais loin d'être simpliste. Ça va énormément changer votre soirée ou votre journée. Numéro 2, réduisez les quantités astronomiques d'alcool. Vous connaissez mon idée reçue sur l'alcool et ce que j'en pense, d'accord? On ne va pas revenir là-dessus, mais en tout cas, réduisez l'alcool parce que 60 minutes plus tard, après une prise d'alcool, on le sait, des fois, il y a des gens qui boivent toute leur vie, à 80 ans, ils ne savent toujours pas. 60 minutes après la première prise d'alcool, il y a un down d'énergie, on en revient. Qu'est-ce qui se passe après dans la chute d'énergie? Soit on reprend de l'alcool pour tenir le coup, soit on part en vrille et ça commence avec des grandes envolées lyriques et des reproches. Évitez de trop boire d'alcool. Numéro 3, troisième conseil, arrivez avec des sujets de discussion autres que Tata Jeannette nous a dit que ma voisine, on a lu dans les magazines People et la religion et la politique. Arrivez avec de vrais sujets de discussion qui viennent enrichir la soirée. Alors vous allez me dire, mais mon père, il n'aime pas ça, ma mère, elle s'en fout, il ne m'écoute pas, blablabla. Mais montrez l'exemple. Arrivez avec des histoires inspirantes, avec des vécus passionnants, avec des faits, des mini-conférences, entre guillemets. Arrivez en leader. Venez en leader, pas en spectateur. Et je sais que souvent, vous allez me dire, mais oui, mais moi, me retrouver en famille. Pourquoi est-ce que je pense à ce sujet de famille? Je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis en ce moment en train de me détendre seul avec ma famille et je voyais notamment cette famille derrière moi, que vous voyez ici. Vous voyez, et ils discutent. Depuis tout à l'heure, ils discutent comme je le fais avec mes enfants. Et d'ailleurs, pour rien vous cacher, on a discuté avec eux aussi il y a quelques jours. Mais est-ce que c'est possible d'avoir des relations épanouissantes en famille? Mais bien sûr que c'est possible.
Alors, c'est vrai que je suis dans un hôtel un peu, c'est vrai, privilégié, des gens peut-être qui ont un peu plus l'habitude de ces milieux-là, de ces discussions. Et peut-être que vous n'avez pas l'habitude. Mais il est temps de formater les conventions familiales. Il est temps d'apporter votre énergie aussi. Donc, numéro 3, je vais faire une vidéo très courte. Numéro 3, faites attention d'arriver avec un sujet de discussion. Numéro 4, comment réussir ces fêtes de fin d'année en famille? Numéro 4, oh les amis, come on. Évitez les sujets qui fâchent. Non mais, vous connaissez les sujets qui fâchent. Vous les connaissez. Alors évitez-les. C'est-à-dire que chaque année, tu sais que tonton John, tata Jeannette, papa, maman et même le chien Goupy, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais vous savez que l'autre va réagir très mal dès que vous abordez un sujet sensible. C'est-à-dire qu'il y a un bouton sur lequel vous appuyez et ensuite c'est le scandale. Alors évitez les sujets religieux, la politique, l'économie, les finances, l'argent, ça peut être votre éducation. Oh, come on. Évitez des sujets qui fâchent. Numéro 5. Comment dire? Numéro 5. Vous savez que je porte un grand attachement, un grand respect à nos ancêtres, aux personnes plus âgées déjà, mais à nos ancêtres, et notamment à la génération, à la filiation, et en clair à nos parents. Vos parents, ils n'ont pas passé un doctorat pour être un super papa, une super maman. Il n'y a pas de MBA pour être top maman. Et moi, j'en ai un peu ras-le-bol de tous ces hommes et ces femmes qui, à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 25 ans, continuent de chialer auprès de leurs parents. Et à chaque fois, les fêtes de fin d'année, c'est « je te reproche ceci » et tu m'as dit ça, et il y a 40 ans, et il y a 20 heures, tu m'as dit ça. Est-ce qu'on peut prendre de l'altitude? Est-ce que c'est possible que tu arrêtes de me reprocher d'être né imparfait? Oui, mais tu buvais, et tu m'as dit ça, et tu m'as dit... Bah écoute, si tu veux des fêtes de fin d'année mémorables, va falloir que tu prennes sur toi aussi. Et un peu flûte, zut et cacaboudin de ces reproches en permanence. Non, mais honnêtement, moi, j'ai pas envie de passer les fêtes de fin d'année et d'avoir des reproches en permanence. Moi, j'ai 2 garçons, je me verrais mal entendre pendant les fêtes des fêtes de fin d'année de mes 2 garçons, je les verrais mal m'entendre dire en permanence à toutes les fêtes « Et tu m'as dit ça, et tu m'as pas fait ça, et tu m'as reproché ». Oh, come on, les amis. Non, mais cessez en permanence de dire « Et l'autre, il m'a... » Oui, mais si vous faisiez un peu d'effort vous-même, d'accord? Alors, juste pour me faire plaisir à moi, pas à vos parents, mais s'il vous plaît, un peu de respect, un peu de prise de recul. Et si vos parents n'ont ou n'avaient pas ou n'auront pas de leadership comme vous, eh bien, peut-être qu'il est temps de montrer l'exemple. Voilà, mes amis, ce que je voulais vous donner comme astuce, comme idée, et justement vous sortir de ces idées reçues des fêtes de fin d'année qui sont angoissantes, qui se passent toujours très très mal. Et finalement, peut-être que c'était une opportunité pour vous de vous dire « Tiens, j'ai vu une capsule de Franck pour le coup, dans un endroit vraiment terrifique, hein. C'était vraiment pas chouette, hein. C'était un sable noir, c'était pas facile pour lui tous les jours. » Je voudrais que vous puissiez penser à cette capsule. Et voilà ce que je voulais vous donner en dernier message. C'est évidemment, on arrive dans les dernières capsules de fin d'année. Les dernières capsules de 2007, je les veux ensoleillées, je les veux chaleureuses, sympathiques, authentiques, simples. Vous le savez, je suis issu du bas de la classe moyenne. Entre l'âge de 16 ans et l'âge de 25 ans, je ne me rappelle pas d'avoir pris un jour de repos, un week-end. Et finalement, ça m'a endurci, ça m'a permis de payer le prix avant pour aujourd'hui m'offrir le prix de mon style de vie que j'attendais depuis des années, pouvoir contribuer, d'offrir toutes ces vidéos à l'année, de créer tous ces emplois, de gérer 4 entreprises, d'être en pleine santé, d'avoir plus d'énergie de santé qu'à l'âge de 20 ans et d'être dans ma raison d'être. Et finalement, peut-être que cette nouvelle capsule de fin d'année 2017 viendra vous inspirer. Peut-être que vous passerez, j'en sais rien, c'est un fantasme que j'ai, mais peut-être que certains et certaines d'entre vous passeront de bonnes fêtes de fin d'année en famille pour une fois, juste parce qu'ils ont vu peut-être cette capsule, et j'en sais rien, auront enfin un moment mémorable en famille avec cette prise de recul que nous devons avoir, nous leaders et entrepreneurs. Très belle fête de fin d'année, et pensez à cela, soyez des leaders, même en cette période de Noël. À bientôt.